une déception et un choc de voir qu'on n'y est pas encore, alors que nous avons tout pour y être. Voilà. Et donc voilà mon rêve, c'est qu'on vive dans un environnement, pour moi la fraternité, au sens vraiment de fraternité républicaine de Dieu Peinture. S'il y a quelque chose que je retiens, ceux qui sont à l'origine d'ailleurs de cette fameuse triade, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, apparemment n'y croient même plus surtout la fraternité, mais moi je prends la fraternité pour moi. La fraternité n'est arrivée dans la devise française que je crois en 1830, et après c'était pas là l'objectif liberté, égalité, après ils ont ajouté. Mais la fraternité républicaine c'est quoi? C'est celle que nous décidons de créer. La fraternité biologique, c'est une fraternité de sang. Je suis votre frère sans l'avoir voulu, je n'ai pas cherché. Comme je n'ai pas... ma question sempiternelle, c'est qui a choisi de naître où il est né? C'est moi qui ai posé cette question, le premier dans ce pays. Et on a voulu retourner pour dire que je suis tribaliste, j'accepte. Mais ce que je vous dis, c'est que la fraternité, celle en laquelle je crois, c'est celle que nous décidons de forger, de créer ensemble. Qui fait que même sur le champ de bataille, je meurs pour vous parce que vous mourrez pour moi. Et un pays qui n'est pas uni, un pays qui n'est pas rassemblé ne peut pas conquérir. Enfin, quand je dis conquérir, pas les autres de développement. C'est-à-dire, ne peut pas effectivement aller à la conquête de sa propre position dans le concert des nations. Voilà ce que j'essaye de dire dans le champ politique. Mais que j'essaie aussi de refléter parfois sans que je ne fais pas de la poésie politique. J'ai fait une poésie d'engagement. Oui, la poésie est engagée. Je ne suis pas là pour dire que j'ai aujourd'hui c'était une fille aux jambes longues. Je suis là pour... Voilà. Et donc, pas que ce soit papier. Vous voyez, quand vous allez notamment chez les romantiques, c'est très bien. Oui, parfois il faut se délasser se relaxer sur l'herbe fraîche et admirer la nature. Mais il y a des moments aussi, et en fonction de l'environnement dans lequel on vit, on doit prendre fait et cause pour cet environnement-là. Et c'est ça le sens de la classe. On en aura bientôt fini avec le Shabbat. J'étais au Shabbat ici descendu. Je prends cette main d'abord, et puis une main au Shabbat, et on passe à la prochaine étape. Puis, bonjour, bonjour Monsieur le Président. Bonjour, mon Président. Vous pouvez me permettre, j'ai vu, est-ce que vous pouvez concevoir s'il vous plaît? Il y a de la place. Il fallait balader. Merci Monsieur le Président. Je suis Boïkolo André, tout court. Je suis très heureux d'être face à vous aujourd'hui. Dans un de vos discours que j'ai souvent apprécié, j'ai retenu une phrase. Je reprends souvent la phrase plusieurs fois même dans mes paroles, sans comprendre exactement la profondeur de cette phrase. Cette phrase, c'est les heures les plus sombres de l'aurore sont les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore. Les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Me permettez aujourd'hui, Monsieur le Président, de comprendre exactement En fait, très simplement, si avant d'essayer de donner une explication intellectuelle, si nous restons sur le terrain même du phénomène de la nuit, vous verrez que c'est vers 3 h du matin, 4 h qu'on ronfle le plus. Parce que le sommeil est profond. Et alors que le jour va se lever dans le monde. Et si je ramène cela à notre société, puisque je parlais de notre société, c'est que nous avons atteint ces derniers temps dans notre société des niveaux de brutalité et de violence. Et on a parlé à plusieurs reprises cet après-midi de haine, de radicalité dans le rejet de l'autre, de chosification de l'autre, c'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression que le mal que nous infligeons à l'autre ne nous
dit plus, rien ne nous interpelle plus. Donc c'est parce que nous avons réifié, donc chosifié l'autre. Parce que notre insensibilité est à la mesure justement de la chosification de l'autre. Parce que si vous voyez en l'autre une figure de vous, enfin, votre propre figure, pour parler comme les Binas, c'est-à-dire que si vous renvoie votre propre image, quelque part vous allez dire oui, mais quand même, il sent mal, donc je ne peux pas aller trop loin. Mais donc ce niveau de violence m'a amené à dire oui, nous sommes là vraiment dans les heures qui précèdent l'aurore, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça pendant très longtemps. Et je pense en fait, effectivement, que nous entrons. Je ne suis pas devin. Sur les réseaux sociaux, enfin, ce qu'on m'envoie, parce que moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas posté sur les réseaux sociaux, mais je vois des gens qui croient se moquer de moi, se payer ma tête, en disant ouais, mais il s'est pris pour un prophète, il a annoncé qu'il voit la fin. Oui, non, mais le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est ceux qui ont une lecture à courte vue des dynamiques sociales ne voient jamais les lames de fond. Vous savez, les virages, quand vous êtes sur une route, vous pouvez avoir des virages brusques, vous pouvez avoir des virages amples. Mais c'est toujours le virage, non? Oui. Voilà, merci. Je prends une voix féminine d'abord et je vous passe la parole. Oui. Venez. Bonsoir tout le monde. Je suis Anine Gallo, étudiante, doctorante et cofondatrice de l'association Unili. Bonsoir, Monsieur Kamto, le poète. Je vous ai entendu, j'ai suivi Monsieur Kamto, j'ai entendu parler de très belles choses. Vous avez magnifié la femme, mais je ne vous ai pas entendu parler de la femme engagée. Nous ne pouvons pas juste être de belles choses. Nous avons besoin d'être des choses utiles. Je sais que vous avez beaucoup d'estime pour les femmes professeurs. Et j'ai envie de vous entendre. Nous encenser, nous encourager, aussi bien dans la poésie que dans d'autres aspects de la vie, professeur. Merci, c'est ce que j'en ai à dire. Il y a quelqu'un qui va être inspiré par votre démarche. Je crois que ce sera oui, vous avez raison. J'ai un immense respect pour la femme. Ce serait très long à développer ici. Mais pour moi, c'est l'évidence même que nous ne pouvons pas bâtir une société avec un certain nombre de valeurs si nous ne fondons pas cette société-là sur la femme. Et cela veut dire donner à la femme toute sa place, ou plutôt reconnaître, parce que donner, c'est encore comme si c'est les hommes qui sont les hommes qui donnent, mais reconnaître toute sa place à la femme. Vous savez, quand j'étais petit ou adolescent, et je prenais la carte d'identité de ma mère, bon, on marquait ménagère. Ménagère. Donc on dit elle ne travaille pas. Sauf que c'est cette femme qui nous a mis au monde, qui nous a élevés. Voilà, parce que bon, mon père, comme tous les pères, était dehors pour se battre. Et donc, vous pouvez, donc, si vous voulez rémunérer cela, je crois que son salaire dépassera. Bien sûr. Voilà, le salaire de l'homme qui ramène à la maison. Donc il faut que ça bouge, tout cela commence à bouger dans notre tête. Parce que si nous ne le reconnaissons pas, si nous ne pouvons pas l'encenser pour cela, nous ne pouvons pas reconnaître l'importance, la part importante qu'elle a prise dans l'éducation de nos enfants. Après vous dites, oui, regardez les enfants, mais vous attendiez à quoi si vous ne reconnaissez même pas à la femme qui justement s'en occupe tout le jour, le mérite. Donc j'attache, je veux prendre juste à ce niveau-là. Pour ne pas dire, j'ai dit dans le programme politique de mon parti. Et tout accotement, ils ont sa place. Et dans accotement, et même avant accotement. Si vous prenez territoire insoumis, je ne sais pas si
j'aurais pu demander, supplier le poète Kwam qui sait dire des textes, de dire cela. Et là, je parle d'une femme, d'une maman. Là, comment je la loue, comment je l'encense. Et donc, lisez encore plus mes textes. Vous verrez que ce n'est pas simplement un discours politique. Je l'assume sur le plan littéraire, mais je l'assume complètement, y compris sur le plan familial. Voilà. Je vais me permettre, avant de passer la parole au Shabbat, de dire, je ne sais pas si le président sera d'accord avec moi, mais il m'a été donné de lire, il n'y a pas longtemps, j'ai le privilège d'avoir l'un des tout derniers manuscrits du poète entre les mains. Je vous assure, c'est un travailleur infatigable. Et c'est un long poème, 50 pages, d'un seul souffle, Macadam. C'est un hommage à la femme batailleuse. Aussitôt que je l'ai lu, j'ai appelé Race et nous allons bientôt faire un travail dessus. Nous sortons du Shabbat. Nous sortons du Shabbat. Bonsoir à tout le monde, je suis très honoré. Je suis le professeur Nana, j'enseigne la poésie à l'école normale, je suis aussi poète. J'ai lu beaucoup. Et je crois que j'ai observé par rapport au plagiat. Tout à fait. Le supposé plagiat du poète Campbell. Parce qu'il y a eu quelque chose par rapport à la titre, parce que je travaille sur les titres. J'ai aussi travaillé sur l'or. C'est un poème de Campbell, l'or des cœurs. J'ai aussi travaillé sur un texte là, je suis le temps. Je suis le temps. Et donc, quand je voulais juste vous partager par rapport à l'esthétique, je crois qu'il devrait, le poète devrait laisser la critique en parler. Puisqu'il est très esthète même. Même si, quand il parle de ne pas faire dans l'esthétisme, il veut dire en fait, il a déjà dit, qu'il ne fait pas de l'esthétisme, disons, l'objectif en fait de la il a dit. Mais quand vous lisez, il est très esthète. Je vous assure, quand tu m'as dit, en fait, par Facebook, j'ai appris que les deux livres étaient là. J'ai commencé par deux sur deux. J'ai acheté les deux. J'ai fait l'exercice, je fais souvent pour travailler. J'ai dit, je vais lire les poèmes, je vais voir les poèmes qui m'intéressent. Voilà, j'ai commencé. Territoire, j'ai plié tous les poèmes. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu les textes, j'aime beaucoup plus aussi les poèmes, les textes qui chantent au-delà du fond. Les textes m'ont plu au plan esthétique. Alors j'ai fait une nuit, j'ai terminé en pliant tout. Et quand j'ai commencé l'accotement, j'ai commencé à écrire un livre sur l'accotement. Sans plus. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je suis très content et je viens de prendre sous la cendre parce que dès qu'il est sorti, il y a eu cette rumeur. Et puis j'étais très gêné en tant que critique. Les gens n'ont pas lu le texte. Le livre n'était même pas encore là. Et donc, bon, j'ai dû même dans mon travail essayer de le faire à beaucoup de choses hispanistes. Beaucoup de textes qui ressemblent. Et après, on a compris qu'en fait, et j'ai conclu en disant, en fait, c'est un jeu. Il n'y a pas de plagiat ici. On ne peut même pas déjà parler de plagiat. J'ai même demandé, ne dis donc que je t'aime, puisque je t'aime. C'est un peu dégueu. Donc, les théoriciens l'ont dit, il y a déjà le déjà dit. On ne peut pas. Alors voilà, je ne vais pas vous dire la parole, merci. Et je voulais aussi dire pour finir, quand elle parle de la femme, il parle beaucoup de la femme, la vachante. Il parle de la femme qui braise, la braiseuse, la vendeuse. Donc il faudrait lire vraiment. Merci déjà, merci parce que je suis très enchanté de lire et les textes sont effectivement pertinents. Même si sur le plan il s'intéresse beaucoup plus à la vie. Il a dit le texte, il ne parle pas de la politique. En fait, le thème n'est pas la politique. Mais tout est en fait politique. Il concerne le réel. Merci au Shabbat. Bonsoir professeur. Je suis Bouba Oumawa Obana d'Ottawa. Je suis un jeune doctorant dans une université chinoise
Et l'urgence de la pensée est l'un des premiers livres que j'ai lu. Dieu m'a permis d'arriver dans un pays de penseurs, Lao Tzu, Confucius et les autres. Je pense que, professeur, le jeune Camerounais et l'ordisme d'où je viens, ou bien parmi lesquels, ou bien du libéralisme communautaire dont on parlait, ou bien du fédéralisme communautaire dont on parlait, nous venons de tous les horizons du Cameroun. Est-ce que vous pensez que, à l'instar de ces penseurs dont vous avez cités, Cheikh Anta Diop et les autres, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop tard pour la pensée? Il faudrait passer à l'action. Est-ce que vous ne pensez pas que l'urgence de la pensée est déjà dépassée et on arrive à l'urgence de l'action? Et deuxièmement, concrètement, professeur, je suis en train d'écrire depuis bientôt 10 ans, mais je n'ai pas écrit 2 pages. Quel conseil concret donnerez-vous aux jeunes Camerounais qui est engagé dans la politique, dans la littérature et surtout dans l'évolution et le développement du Cameroun comme vous le souhaitez? Merci. Merci. Je vais essayer d'être bref. Peut-être que vous soyez là une petite minute parce que j'ai en fait répondu à cette question, c'est-à-dire est-ce que nous ne sommes pas dans l'urgence de l'action? Est-ce qu'on n'a pas dépassé l'urgence de la pensée? Dans la préface à la réédition du livre, je crois que, sauf si vous êtes arrivé un peu en retard, si vous aviez été attentif, vous auriez vu que j'ai répondu à cela. En réalité, d'ailleurs, votre question suivante est une réponse, en quelque sorte, à votre question. Vous dites, j'arrive pas à écrire, mais vous écrivez pour exprimer quoi? Non, mais l'engagement, oui, mais vous, écrire, vous exprimez cet engagement comment? Par la pensée, non? Voilà. Et donc, on n'en finit jamais avec la pensée.